j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où je vais faire avec vous ma valise. Je pars dans une semaine. J'ai envie d'avoir l'esprit tranquille vendredi prochain. Tout ce qui est soins cosmétiques, je vais pas le ranger tout de suite parce que c'est des trucs dont j'aurai besoin dans la semaine. Mais les vêtements, c'est la partie la plus chiante, donc on va faire ça ensemble. Il est environ 18h, mais c'est l'heure du goûter pour moi là. Donc je vais me faire mon goûter que je fais littéralement tout le temps. Je pense qu'il faudrait que je change parce qu'on est quand même pas sur le goûter le plus light qui soit. Il s'agit du seul et l'unique, le sandwich beurre de cacahuète et avec confiture. Par contre ici il n'y a pas de tabou, donc là quand je filme vous voyez sûrement mes poils sous les bras. Il n'y en a pas beaucoup, je vous rassure, hein. Puis de toute façon c'est ok si vous voulez avoir des poils faits. C'est juste que là je l'ai pas encore fait en fait, ça pousse trop vite les poils. Parce que forcément quand je suis à la caméra comme ça avec mon bras tendu au max, et bah on voit un peu, bref, c'était juste un trigger warning poil. À défaut d'avoir quelques poils, hier je suis allée faire mes ongles pour la 3e fois de ma vie. Donc là, autant j'ai quelques poils sous les bras, mais alors là je suis une clean girl des mains. Regardez-moi ça quoi. Ça rend pas très bien, non? C'est pas hyper esthétique. Non, parce qu'il faut sachez que moi je me ronge énormément les ongles, mais genre je les ronge à mort. C'est-à-dire que mes ongles, enfin mes mains sont des moignons et plus des vrais doigts. En plus d'arracher les ongles à mort, à me faire saigner, à me faire mal, à être genre mal dans mes mains, j'arrache toutes les petites peaux autour, genre vraiment j'arrache la peau de ce pouce. Trigger warning, chose un peu dégueulasse. J'arrache toute la peau de ce pouce là, mais genre là, ce que je vous montre là, j'arrache tout ici. J'arrache toutes les petites peaux possibles et inimaginables autour des doigts, enfin bref c'est une catastrophe. Donc là j'avais un peu arrêté de les ronger pour pouvoir me faire une manucure. Je l'ai fait à Lyon, à Pardieu, au bar à ongles. C'était vraiment à la chaîne, enfin c'était très rapide, genre j'ai l'impression que je suis vraiment venue, je me suis posée, je suis repartie quoi. Par contre je suis un peu deck parce que moi je voulais vraiment genre qu'on m'enlève les cuticules, genre je trouvais que c'était un peu un truc genre de clean girl, genre on t'enlève les cuticules. J'ai fait un truc très soft, très passe-partout. Par contre je suis deck parce que si j'avais su que c'était aussi rapide et sans rendez-vous, bah je l'aurais fait vendredi soir parce que là du coup je pars que dans une semaine et ils poussent très vite mes ongles, donc d'ici là il y aura déjà une repousse quoi. C'est ok. C'est ok. Je mélange le tout et je mets saveur avocat, tomate, oignon. Je vous dis blé et ça passe au four. Monsieur vraiment. Après je mets ça au four. C'est tellement incroyable. Pendant que je mange, je regarde, vous savez sur TikTok, Audrey, la maman du Sud, qui fait ses petits TikTok tout mignons avec son mari Peter et son fils Paul. J'adore suivre sa vie, ses petites recettes, genre ses petites histoires avec son fils, avec son Peter, ses petites sessions shopping. J'adore, du coup genre là je me refais des anciennes vidéos, juste je scrolle et c'était à l'époque quand elle avait encore ses cheveux plus longs, mais j'adore. Combien d'abdos tu fais par jour pour que ça ressorte en fait, pour que les abdos ressortent comme ça? Comment faire pour avoir un ventre plat? Oui, j'écoute Audrey parce qu'en ce moment, il n'est plus très plat le ventre. Pour que les abdos ressortent, il faut manger clean. Depuis toujours, j'aime manger une aussi la plus grosse partie. Alors donc, pour recontextualiser, je suis toute seule pour la semaine. Léo est parti en vacances jeudi soir. Il est descendu dans le sud donc avec son père, donc là il passe la semaine chez ses parents. Je les rejoins samedi matin, j'ai un train très tôt à 6h30, donc voilà aussi pourquoi je ne vais pas faire ma valise vendredi soir. Le premier week-end je serai donc chez les parents de Léo. Après il y a 3-4 jours il faut qu'on trouve quoi faire, qu'on trouve un logement, un Airbnb, bref parce que le 15 je crois, le 15 ou le 16 on va ensuite du côté de son père ils ont une maison familiale et à partir du 15-16 elle se libère donc nous on va pouvoir y aller, mais les quelques jours avant on n'a rien de prévu donc c'est pour ça qu'il faut qu'on trouve, ça va vraiment être de la dernière minute là, mais écoutez c'est pas grave. De toute façon ça va être comme d'hab hein, pour 2 semaines je vais prendre 10 fois trop de trucs et je vais mettre 2 tenues. De toute façon les tenues c'est des valeurs sûres, je sais que je les prends et que je les mettrai. Par contre il y a d'autres tenues, ce sera des vêtements peut-être au cas où, on sait jamais, pour une photo, je ne sais pas. Allez c'est parti. Franchement j'ai des pièces qui sont incroyables, mais je vous les montre pas parce que je pense que je ferai un jour un dressing tour. Ok,
Ok, donc là j'ai ma sélection de robes. Là on est dans la partie robe pour l'instant. Je vais en repasser certaines pour voir si oui ou non elles méritent de venir. On va tester maintenant. Pour mettre avec les tenues, de toute façon je serai globalement en tongs. Mais on va quand même mettre des chaussures un peu plus glamour que des tongs. Même si mes tongs Havaianas dorées sont très glamour. Je vais mettre ces chaussures là qui sont toutes poussiéreuses. Je les adore vraiment, elles sont sublimes. C'est de la marque Melissa. C'est du plastique recyclé mais par contre c'est juste importable. Plastique, chaleur sur la peau. Forcément tu les mets, tes pieds sont en sang. Ok, donc la première robe que je vais essayer c'est celle-ci. C'est une robe que j'avais achetée chez Kilo Vintage, comment ça s'appelle, Kilo Shop. C'était à celui de la Perdue mais bon il n'existe plus maintenant, il n'y en a qu'un je crois en centre-ville. Elle est trop belle portée, mais pourquoi je ne la mettais pas? Parce qu'elle est trop longue en fait. À moins que j'ai grandi depuis, on sait jamais, peut-être une croissance retardée. Je ne sais pas, écoutez, on va réessayer, on va voir. Je me cache pour pas vous montrer tout de suite. Regardez-moi cette beauté. Et j'ai pas encore les chaussures là par contre. En vrai ça va, j'abuse. Est-ce que vous me voyez en entier là? Franchement, avec les chaussures, c'est pile poil. Elle est vraiment sublime, elle fait une super jolie silhouette. C'est tout ce que j'aime, tout ce que je recherche dans un vêtement. Je vais l'emmener et je vais la mettre. On passe à la deuxième robe, c'est parti. Deuxième petite robe, une robe que j'avais chopée sur Vinted cette fois. Je cherchais des robes provençales et j'avais trouvé celle-ci qui est vraiment sublime quoi, elle est trop mignonne. Pourquoi je la mettais plus? Je le sais pourquoi. Alors les complexes c'est propre à chacun, moi c'est mes bras qui me complexent. Faudrait que je fasse une vidéo un jour sur le rapport au corps. En fait moi je trouve c'est qu'une année sur deux je suis très sportive, je vais à la salle tout le temps. Et l'autre pas du tout. C'est un peu genre vous savez comme la semaine A et la semaine B à l'école, mais moi c'est l'année A et l'année B. En année A je suis une fit girl, en année B je suis une larve. Et là on est clairement en année B. Donc j'aime pas du tout mes bras, enfin bref. C'est le fait je pense que les bretelles là soient assez épaisses. Vous voyez la robe d'avant, elle était toute fine et là ça me dérangeait pas du tout le haut de mon corps. Mais voilà, à réfléchir. Robe suivante. Ça c'est une... Oula. On sent que j'ai plus 18 ans. Je sens que quand je respire ou quand je bouge un peu à ce niveau là... Non franchement ça va, je suis bien dedans, c'est juste je sens que je suis un peu plus serrée que dans ma jeunesse. Parce que celle-ci il me semble que j'ai depuis vraiment très longtemps, je pense que j'étais encore au lycée. Donc ça commence à dater quand même parce que je suis plus toute jeune malheureusement. Les motifs je les trouve toujours aussi beaux. Pareil, elle fait une super jolie silhouette. Elle est pas moulante, je déteste les robes moulantes, enfin sur moi j'aime pas du tout. J'aime bien quand c'est, vous savez, près du corps en haut. Et que là après ça s'évase un peu en bas. Et là vous voyez je peux faire 10 fois plus le haut de mon corps avec cette robe parce qu'elle a des bretelles fines. Je trouve que vraiment ça me met plus en valeur les bretelles comme ça que celles d'avant. Robe suivante. C'est parti. Je pense que vous êtes pas prêts pour la robe qui arrive. Mais regardez-moi cette beauté. Alors là vraiment elle est mais incroyable. Alors ça c'est une robe bâche que j'ai pareil depuis à peu près la même époque que celle d'avant, la mango. J'ai depuis très longtemps que j'ai mise une fois. Alors c'est une robe qui doit bien valoir 350 €. C'était ma Hera mage, Sandro, bâche. Même si j'ai des pièces comme ça que j'ai mis une fois ou deux ou même jamais. Il y a des pièces dont je pourrais jamais me séparer et que je pourrais jamais vendre, notamment celle-ci. Parce qu'elle est juste trop sublime. Et puis même je me dis que si un jour, imaginons, j'ai une fille qui adore la mode, enfin je serais trop contente de pouvoir lui léguer mes vêtements en fait. Et elle, quand elle lui demandera de bien sa robe, elle sera en mode c'est une robe vintage bâche qui était à ma mère en fait, donc elle n'existe plus. Je suis désolée. Et voilà, je veux dire, pour un petit restaurant avec Léo, pour prendre le menu enfant nuggets frites. Tiens. Alors ça, certes c'est pas une robe, c'est un ensemble et il vient avec moi pour sûr. Je voulais absolument vous le montrer, regardez comme il est incroyable. Alors ça c'est un ensemble pour les Lyonnais. Tous les ans il y a une braderie qui dure je crois un week-end ou peut-être 3 jours dans la rue Maréchal Saxe à Lyon. Et donc j'étais avec ma Pius et là je vois des petits ensembles un peu ritanos qui me font de l'œil. Et là je dis à ma Pius, viens on essaye un ensemble en fait. Moi j'ai essayé le bleu, la Pius a essayé le même en orange et coup de cœur. Et on a tous les deux pris notre ensemble qui était, écoutez-moi bien, à 30 € au lieu de
80. À 80, je pense que je l'aurais pas pris. Shalom. Ok, donc là je pense que niveau essayage de robe on est bon. Je pense là niveau essayage tout court parce que après on sera plus dans la partie top et c'est plutôt des vêtements que je maîtrise, vous voyez. Je sais à peu près ce que je veux, je pense, niveau top, niveau jupe, short, etc. Donc on est pas mal. Je suis un peu saoulée parce que ma caméra n'avait plus de batterie. J'aime beaucoup cette caméra mais elle a vraiment une autonomie nulle. C'est-à-dire que je filme 1 heure, il y a déjà plus de batterie quoi. Donc là j'ai dû la mettre à recharger, elle va même pas tenir longtemps. Là j'ai déjà que 2 barres qui vont vraiment pas tenir longtemps, je le sens. De toute façon pour les essayages, les robes c'était le principal. Après pour ce qui est des petits hauts, je vous les montrerai juste comme ça. Écoutez, là donc on va trier ce que je prends, ce que je ne prends pas. Donc déjà, cette robe, on a dit... Hier je suis allée à La Part-Dieu. Ces derniers mois j'achète très peu de vêtements. Moi c'est vrai que j'achète beaucoup sur Vinted de base. Mais là ça fait longtemps que j'ai pas pris le temps de juste me poser, farfouiller sur Vinted. J'ai quand même une pro Vinted, une pro pour trouver des pépites enfouies. Même si là ça fait un petit moment que je n'ai pas acheté. Les magasins que j'aime encore faire actuellement c'est Brandy Melville. Ça coûte trop cher pour ce que c'est. Et ce que j'aime aussi beaucoup faire, chaque année je trouve au moins 1 ou 2 trucs dans ce magasin. C'est Hollister, vraiment Hollister, qui se rappelle pour les Lyonnais quand il y a eu Confluence qui arrivait à Lyon et qu'il y avait Hollister, mais je vous raconte même pas le nombre de fois on a fait la queue pour y aller, oui parce qu'à l'époque il y avait la queue. C'était tellement genre un mood à l'époque, c'était trop bien, genre la lumière super sombre, la musique hyper forte, par contre ça c'était trop chiant. Genre moi ma mère elle pétait les plombs, vraiment ça la rendait folle. Hollister, le fait que ce soit super sombre, qu'il y ait la musique super forte, que dès que tu veux parler à un vendeur tu t'entends pas. Maintenant heureusement ils ont changé, ils ont augmenté l'intensité lumineuse et réduit la musique et ça c'est mieux. J'y suis allée donc hier et j'ai trouvé un petit top. Je vous mets à l'écran une vidéo de moi avec le petit top porté. Il est trop mignon, je trouve qu'il fait une jolie silhouette et je l'ai payé. Franchement, il n'y avait pas d'étiquette et je m'attendais à ce que ce soit au moins 30 voire 40 € vu que c'est quand même assez cher Hollister. Et il était à 20 €. Donc j'étais trop contente. Et j'ai acheté aussi chez Pimki un petit short en jean. Il est super joli porté, il a une super jolie coupe. Juste ce qui est chiant c'est que pour le fermer c'est des boutons. Donc ça va être bien chiant, bien long pour aller aux toilettes. J'aurais bien voulu avoir ce genre de coupe mais en plus long. Mais franchement là j'avais trop la flemme de chercher. Niveau haut je sais à peu près ce que je veux parce que c'est toujours un peu les mêmes que j'emmène. C'est des petits hauts très basiques. Donc je vais les sortir et je vous montre ça vite fait. Je varie un peu les points de vue, écoutez je pense que c'est plus sympa pour vous. Autant avoir un short ça me dérange pas, mais les petits tops c'est vrai que je préfère en avoir plusieurs. Quand t'achètes tu transpires vite du haut donc forcément tu te changes régulièrement. Comme je vous ai dit j'adore Brandy Melville et j'ai plein de petits tops. J'ai lui donc on trouve toujours la petite patte Brandy Melville, genre là l'effet un peu dentelle, un peu froissée, coquette. Donc j'ai lui que j'avais dans ma première vidéo YouTube, lui que j'avais dans ma vidéo déménagement, lui aussi dans ma vidéo déménagement, un petit débardeur tout simple blanc. Lui pareil un haut noir basique, Brandy aussi. Brandy, franchement des Brandy comme ça j'en ai plein et c'est trop pratique. De toute façon dès qu'il y a la mi-saison qui arrive je mets que des hauts comme ça avec un jean et ça fait le taf. Là on n'est plus chez Brandy mais on est chez Subdued donc c'est clairement un Brandy mais en plus cher. J'ai ce petit top avec des Santiago donc tout moi j'ai envie de dire. Ensuite j'ai ce petit haut dos nu, lui c'est un Hollister, je l'adore donc il se noue comme ça dans le dos, trop joli. Et pour finir j'ai celui-ci, alors je le prends mais pas sûr de le mettre parce que c'est vrai qu'il est un peu plus épais que les autres. Alors celui-ci c'est un haut upcyclé que j'avais acheté, alors je sais plus du tout la marque. Je l'avais acheté sur Instagram, je sais plus le nom de la marque, elle le faisait en plein de couleurs différentes. Et quand j'avais acheté celui-ci j'avais aussi acheté le même en lilas que j'avais offert à ma Pius, donc on a le même haut et il est trop joli, franchement j'adore ce haut. Donc voilà, oh j'ai peur, je suis pas prête à aller dans l'upside down, pas tout de suite. Donc là pour les petits tops on est bon. En fait depuis tout à l'heure je suis obligée de faire recharger ma caméra, puis refilmer, puis la faire recharger, puis refilmer, sachant que le temps qu'elle recharge il faut quand même que j'attende un moment, mais c'est pas grave, écoutez j'attends. C'est pas grave, écoutez je peux quand même faire quelques plans ici pendant qu'il recharge. Donc en attendant je vais vous montrer mes bijoux. Alors je suis pas très bijoux, enfin je trouve ça vraiment somptueux, j'adore les filles qui ont plein de colliers, plein de bagues, j'adore. C'est juste que sur moi c'est
pas quelque chose que j'aime particulièrement. Je trouvais que parce que j'avais un collier que je mettais tous les jours, c'était un petit collier de chez Brandy Melville. C'était un petit collier très discret, c'était un petit papillon vert avec le collier vert aussi. Sauf qu'il s'est cassé, enfin il faudrait que j'aille racheter un collier pour pouvoir mettre le pendentif avec. Donc je suis trop triste, vraiment je me sens nue sur mon petit collier. Mais bon, c'est pas grave, je vais vous montrer les autres bijoux que j'emmène. En gros l'année dernière, vous savez, c'était la mode de ce genre de collier là. Un gros pendentif avec un cordon, bref. Le cœur notamment était très tendance, donc celui-ci je l'avais acheté sur Vinted. Et en gros pendant mes recherches Vinted, j'avais fait la découverte de pendentifs Murano pour vraiment 3 fois rien, mais des trucs genre de fou, il y en a plein sur Vinted. Et du coup bah je m'étais lâchée, j'en avais acheté plusieurs. J'avais acheté cette petite étoile de mer genre trop mignonne. Regardez-moi cette mignonnerie. Bon, par contre, j'avoue que quand je l'ai achetée, je pensais qu'elle était vachement plus grosse. Vraiment, je m'attendais à ce que ce soit à la taille du cœur, quoi. Mais au final, pas du tout. Mais bon, elle est trop mignonne. J'adore le collier aussi. Elle est vraiment trop jolie. C'est du verre de Murano. Et regardez les détails, quoi. Ouh! Elle est trop belle. Ensuite, j'ai acheté donc celui-ci. Je l'adore. Il fait un peu bohème. Il est trop beau. Pour vous dire les prix, juste ça, je l'ai payé 3 €, je crois. 3 ou 4 €. Avec les frais de port, forcément, ça m'a coûté un peu plus cher, genre 6 €. Mais je veux dire, 3 €. Celui-ci, j'ai dû le payer genre, je sais pas, 6 €. Donc c'est écrit Murano. J'ai acheté celui-ci qui est beaucoup plus gros que les autres. Regardez juste pour comparer. Et regardez comme il est, mais sublime. Vraiment, je suis hypnotisée par cette beauté, quoi. Il est magnifique. On retrouve l'écriture Murano derrière. Et celui-ci c'est le plus cher que j'ai payé. Et je l'ai payé genre il était à seulement 10 ou 12 €, je sais plus. Enfin, donc si vous aimez bien ce genre de collier, tapez pendentif Murano sur Vinted. Vous allez voir tout ce qu'il y a, c'est un truc de fou. Ensuite en boucle d'oreille ça va être des créoles. Donc ça c'est des créoles que j'ai acheté chez Pull&Bear, c'est du toc quoi. C'est du toc et en plus les petits papillons, vous savez, pour le fermer sont pas du tout resserrés, donc ça veut dire que j'en ai déjà perdu plein. Ensuite en termes de bagues, j'en ai 4, c'est les 4 seules que je mets. Donc j'ai ces deux là, celle-ci je suis deg parce qu'elle avait une petite pierre qui s'est cassée. Donc celle-ci je les avais achetées au puces du canal à Lyon, j'avais payé les deux 5 €. C'est très rare que je trouve des bagues qui maillent parce que j'ai les doigts extrêmement fins. J'ai des doigts de pianiste, comme disait ma maman. Les deux autres bagues que je vous ai montrées, c'est des bagues que j'avais achetées au marché de la mode vintage, là la dernière édition. Et j'ai acheté ces deux bagues qui sont sublissimes. J'aimerais trop en avoir d'autres dans le genre, surtout la blanche, je la trouve magnifique. Et elles sont réglables, donc c'est pour ça que je peux les enfiler. Voilà quoi. Mais vous voyez, j'adore quoi, vraiment j'aimerais en avoir plein d'autres. Ensuite le dernier bijou que j'ai à vous montrer, c'est un collier que j'adore. Je l'avais acheté au marché de la mode vintage, je crois l'année dernière. Il est comme ça, il est magnifique. Il est trop beau. Il est vraiment sublime. Et c'est une fille qui a à peu près mon âge je crois, qui avait créé sa marque de bijoux et elle revend aussi des vêtements de seconde main dans une DA très féerique. Et ça s'appelle Angels. Par contre je suis trop triste parce que je crois qu'elle fait plus de bijoux. Il me semble qu'elle en créait plus mais elle faisait vraiment plein de colliers dans ce genre qui étaient vraiment tous sublimes. Il m'avait coûté celui-ci je crois 60 €, 60-70, un truc comme ça. J'achète pas trop de bijoux donc vraiment pour que je mette ce prix dans un bijou c'est que c'était un gros coup de cœur. Peut-être qu'un jour elle en refera, peut-être que sur demande elle en fait, j'espère. Allez, je continue tant que j'ai encore de la batterie. Donc là, on va passer au bas. Donc j'ai le short que je vous ai montré tout à l'heure, le nouveau. Je vais prendre aussi donc l'ancien, qui est un Zara basique, voilà. Ça, j'adore. C'est une mini jupe qui est un peu transparente, qui vient de chez Subdued, mais que j'avais acheté sur Vinted pour genre 2 € je crois. Ça c'est un truc que je mets pas du tout à Lyon bien sûr, mais alors en été c'est tellement pratique. Juste à mettre quand vous voulez aller à la plage, partir en maillot de bain, ou même vous savez dans le sud c'est vraiment le seul endroit où tu peux te balader avec un truc un peu transparent et genre c'est ok. Par exemple quand on est à Haguet et qu'on va juste je sais pas à la boulangerie du coin ou quoi. Elle est trop mignonne vraiment, je l'ai mise tout l'été dernier et là pareil je vais la poncer encore une fois. Évidemment je ne serais pas une fée si je n'avais pas une jupe longue bohème à volant comme ça. Donc celle-ci elle vient de chez Brandy Melville. Donc voilà, un classique j'ai envie de dire. En short j'ai celui-ci, donc un peu plus en mode scout, en mode petit garçon. Mais je l'adore, celui-ci je le mets tout le temps. C'est un Uniqlo que j'avais acheté l'année dernière je crois. Et pour finir j'ai cette petite jupe satinée comme ça de chez Hollister. C'est des petites fleurs comme motif, elle est trop jolie. Je vous insérerai des photos de l'année dernière quand je la porte. D'ailleurs je la porte avec le petit Hollister que je vous ai montré tout à l'heure. J'avais acheté les deux le même jour et je trouve qu'ils vont trop bien ensemble. J'adore. Écoutez, on est pas mal hein. Je pense que j'ai à peu près tout niveau vêtements. L'autre jour mes Havaianas se sont cassées.
Vraiment le meilleur moment pour qu'elle se casse. Du coup je suis allée chez Off Shoes et j'en ai repris, mais sauf que je les ai prises trop grandes. En fait ça taille soit genre 37, 38 ou 39, 40 et je savais plus quelle pointure j'avais parce que moi je fais un 39, donc je me suis dit bah ça doit être 39, 40, mais en fait je les ai regardées, c'était 37, 38, donc il va falloir que j'aille les changer. C'est pas exactement le même doré que j'avais, mais presque elles sont même plus belles encore je trouve. Mais du coup voilà quoi. Ça ce sera vraiment mon essentiel de l'été 2024. Et sinon, ma lecture pour ces vacances, ça n'a pas changé, ce sera toujours Fruits Basket. Non, parce que en gros, à chaque fois je vous en parle, mais je vous ai même pas expliqué l'histoire. Même si j'en suis qu'au tome 5, il s'est pas non plus passé grand chose. Enfin, en fait, je sens et je sais, parce qu'on me l'a dit, qu'il va se passer des dingueries, genre des trucs auxquels je m'attends pas du tout. Mais là, aujourd'hui, c'est encore plutôt soft. Et pour autant, j'adore, même si ça se passe des trucs de fou, genre juste j'adore les personnages. J'ai mon petit crush Kyo. Donc, le personnage principal, c'est une fille qui s'appelle Toru. Toru en japonais et Toru à la française. Donc c'est une fille, elle a 16-17 ans. Et elle est orpheline, donc elle a perdu ses deux parents. Elle va décider d'être complètement autonome et d'habiter seule. Donc elle va vivre dans une tente dans les bois. Logique. Et donc en se promenant dans ces bois, elle va tomber par hasard sur une maison. Et dans cette maison, en gros, il y a des membres de la famille Soma qui y vivent, dont un de ses camarades de classe qui s'appelle Yuki. Yuki, c'est vraiment genre le prince Yuki, genre toutes les filles sont folles de lui, mais lui il est un peu réservé, mystérieux, bref. Donc elle va créer des liens avec Yuki et l'autre membre de sa famille. Et quand eux, en fait, ils vont se rendre compte qu'elle habite donc dans une tente dans les bois, au milieu de rien, bah ils vont lui proposer de l'héberger. Elle est hyper humble en plus, enfin, genre elle veut pas et tout, mais bon, à la finale, elle a pas le choix parce qu'avec la tempête, genre sa tente, elle est complètement détruite. Donc elle va habiter chez eux. En échange du coup d'être nourrie, logée, elle va s'occuper de faire tout ce qui est ménage, cuisine, etc. Et en fait, elle va se rendre compte que les membres de la famille Soma sont hantés par l'esprit d'un animal du zodiaque. En gros, c'est-à-dire que chaque membre de la famille Soma a son animal et dès qu'une personne du sexe opposé va prendre dans ses bras un membre de la famille Soma, il va se transformer en cet animal-ci. Il y a aussi son cousin, donc Kyo, qui lui est le signe du chat. Et en fait, le signe du chat, c'est vraiment le signe renié, qui ne fait pas partie en gros des 12 signes du zodiaque. Et en fait, tout ça, c'est par rapport à une ancienne légende qui fait que le chat, maintenant, ne fait plus partie des 12. Par exemple, son camarade de classe, Yuki, son animal, c'est la souris. Donc lui, Kyo, il a un peu une place spéciale donc, dans cette famille. On va aussi se rendre compte qu'en fait, il a une autre apparence que le chat, qui est sa vraie apparence, qui est bien plus monstrueuse. Enfin, en fait, moi, là où j'en suis au tome 5, franchement, j'en suis presque à la moitié, on sait pas grand chose pour l'instant de toute cette famille, genre pourquoi est-ce que ils sont hantés par l'esprit d'un animal du zodiaque. Il y a aussi un personnage qui s'appelle Akito, qui est en gros le chef de la famille Soma. On l'a très peu vu pour l'instant, mais on sait que les gens le craignent. Puis au-delà de ça, il y a des histoires donc d'amitié, d'amour, pas trop encore pour l'instant, mais il y a des petites tensions parfois. Après, ça reste très gentil, mais bon, il va quand même se passer, je pense, des trucs un peu plus dark par la suite. Et j'ai trop hâte. Et j'ai commencé avec Léo à regarder l'animé, parce qu'il y a un animé qui existe. Et franchement, pour le coup, j'ai bien aimé. J'ai vu 2-3 épisodes, mais c'est hyper fidèle au manga. Les dessins sont pas affreux. Par contre, juste moi, je regarde évidemment en VOST parce que les animés en VF, c'est juste impossible. Je pense que mes oreilles saignent. Mais du coup, juste la VO, moi, ça me perturbe parce que par exemple, genre Kyo, mon crush, genre il a une voix hyper grave dans l'animé. Et moi, je l'imaginais pas du tout avec une voix comme ça. Pareil, genre Yuki, je l'imaginais avec une voix genre hyper douce à la Kurapika dans Hunter x Hunter. 人に迷惑がかからない荒野がいいな。お前の断末魔はうるさそうだ。 Au final, il a une voix un peu plus grave, mais du coup, je préfère largement les voix que je me suis imaginées dans ma tête. Pause. Alors ça, c'est la moi du présent, après avoir regardé plusieurs autres épisodes de Fruits Basket. Alors déjà là, je suis hyper dramatique. Franchement, leurs voix leur vont trop bien. Je me suis grave fait. Et l'animé, je l'adore. Vraiment là, je le regarde tout le temps. Je l'adore. Je pense que l'animé est assez récent, du coup, genre c'est bien fait. Enfin voilà, écoutez, moi je viens de manger ma petite quiche du coup devant le vlog d'août numéro 3 de Léna.
Là je vais aller me coucher, il est 23h presque, je vais faire ma routine du soir et je vais dodo. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine, normalement dans 2 semaines j'espère. Si cette vidéo vous a plu, donc comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, à vous abonner et moi je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine, bisous.